Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi parce qu'on sort de l'atelier pour visiter le nouveau bateau du Sea Explorer. Le Sea Explorer, c'est un navire à la fois d'expédition scientifique l'hiver et l'été il anime des ateliers pédagogiques à la découverte du vivant et des mondes marins. Alors n'hésitez pas, venez avec moi et je vous embarque pour une petite journée à bord du Sea Explorer. Et voilà, on est prêt à lever l'ancre. Bien sûr, revêt du prix poisson et forcément... Au micro qui nous parle, c'est Michel, à la fois notre capitaine et notre spécialiste écologue du milieu marin, toujours prêt à nous commenter certaines espèces que l'on croise et à nous en faire découvrir plus. On passe un petit moment à suivre les navires de pêche, notamment pour pouvoir observer les espèces d'oiseaux marines. Ils sont toujours très gourmands. Et puis on a évidemment passé beaucoup de temps jumelles sur le nez à scruter l'horizon, à la recherche du moindre souffle, du moindre buisson d'écume ou aileron dépassant de la surface qui pourrait nous indiquer la présence de dauphins. Malheureusement, on a été un peu bredouille pour cette fois-ci, mais on a pu compter sur Lola qui vient de finir ses études en gestion et protection de l'environnement et qui était là pour nous en dire un peu plus sur les différentes espèces, notamment de cétacés que l'on peut croiser par chez nous. Je vous laisse avec elle. Des cétacés. Donc les cétacés, c'est une grande famille. Il y a une partie qui est à fanon, qui est une baleine, qui mange du plancton, et une partie qui est dans les chondrocystocètes. Bref, ça c'est pas très important. La partie qui nous intéresse là, c'est les ondocystocètes, c'est la partie les dauphins, les cachalots, tout ça, les petits Adam. Le dauphin, qu'est-ce que c'est? Un Adam? Flipper. C'est bon, on a les bases. Ah, ça c'est le grand dauphin, ouais, le grand dauphin c'est Flipper. Après on a plusieurs espèces de dauphins méditerranéens, on a le grand dauphin méditerranéen, il y a le dauphin bleu et blanc, je vais acheter mes photos. Et après on a le dauphin de Riso. C'est moi qui mets le bazar? Alors, le dauphin bleu et blanc, il ressemble à ça, il est beaucoup plus petit. Vous voyez, il a des petites flammes un peu blanches, donc il est assez joli, il fait à peu près 2,50 m. C'est un dauphin assez énergique, il vient en gros groupe. Je vais vous faire passer les photos, en fait attention, il y a un peu moins de vent que pour les oiseaux, mais on va attention de ne pas les laisser s'échapper. Et là on a le dauphin de Riso, donc vous voyez, il a une autre forme et surtout il a plein de griffures. Alors le dauphin, le grand dauphin aussi on en voit, mais un peu moins. Celui-là en fait à chaque fois qu'il se touche, qu'il se frotte, tout ça, c'est comme si ça lui enlevait un petit peu de suie, là, de petit charbon dans le ventre, et ça lui fait du... Et puis je vous laisse découvrir un tout petit aperçu de l'intérieur du bateau puisqu'il sert aussi l'hiver à embarquer à la fois des scientifiques qui font des recherches dans la région, qui ont besoin de prélèvements, de données, d'analyses, mais aussi parfois des écoles, des scolaires pour les sensibiliser à l'environnement marin et à la protection de cet environnement. Donc le bateau est plutôt bien équipé, il est plus petit que l'ancien mais très très bien équipé et voilà. Quelques espèces que l'on peut croiser par chez nous, photographiées lors de leurs quelques sorties. Enfin, un petit plan sur les maquettes de cétacés, de requins et de tortues. Il m'en faut absolument une pour l'atelier.
enfin, on se redéplace, on change de destination et on va aller faire un prélèvement de plancton pour pouvoir l'étudier au microscope. C'est une activité que je n'avais jamais fait à bord du Sea Explorer et j'étais plutôt contente de pouvoir la faire. C'est super intéressant, donc je vous emmène avec moi. Ensuite, on fait par contre des prélèvements dans le Lez, dans Montpellier, ou dans les lacs, dans les fleuves, dans la Seine ou autre. Et ça, le phytoplancton nous permet d'avoir un indicateur sur la pollution, sur le taux de pollution qu'il y a dans les rivières. Par exemple, il y avait une stagiaire qui était là en début d'été, elle a fait justement son travail d'étude de licence pour passer un master et elle avait du coup étudié les diatomées. Et les diatomées, c'est ce que je vous ai montré, les petites bulles là. Donc ça va des petites bulles, ça c'est des diatomées. Mais il existe des millions, c'est comme si tu dis, les diatomées, c'est l'espèce gallifère. Voilà, les gallifères c'est plein de choses. Et ben, les diatomées c'est plein de choses aussi. Voilà, ça existe des millions d'espèces de diatomées différentes. Et donc il faut savoir quelles espèces de diatomées se développent dans la pollution. Et en fonction de ces espèces de diatomées, on sait ou pas si un cours d'eau est pollué. Alors quand on se baigne, on a tous des seuls sur nous. Oui. Mais c'est génial. D'accord. Est-ce que vous avez vu la tasse, madame? Un plein bol. Enfin, la journée se termine. Elle a été bien remplie entre pique-nique, baignade, observation et éducation pédagogique, découverte du vivant. Il est enfin temps de rentrer au port et de retourner à la maison. Merci à Michel et Lola pour cette super journée passée en mer et surtout, n'hésitez pas à les contacter si vous venez dans la région l'année prochaine pour partir à la découverte de l'environnement marin et peut-être même croiser des dauphins. À bientôt mes petits poissons et bonne rentrée!